Dernière session d'information pour le compte de cette semaine sur Iroko Media TV. Bonjour à tous. On ouvre cette édition par la réaction du premier vice-président des démocrates à la suite du message du président Patrice Talon sur l'état de la nation ce vendredi 20 décembre 2024. Pour Éric Roumbété, le président de la République est une fois de plus passé à côté de la plaque. Le député membre du parti de Boniaï dénonce entre autres le ton avec lequel l'actuel locataire de la Marina s'est adressé à la nation au pupitre de l'Assemblée nationale. Ce que l'on doit regretter, c'est qu'ils nous disent que nous sommes venus de si loin et que pour ça, on n'a pas le droit de continuer à dire que nous avons faim, à déplorer le député de l'opposition. Quittons le palais des gouverneurs pour la ville de Boïcon, où le Fonds national de développement agricole a organisé les 19 et 20 décembre 2024 une session de concertation avec ses partenaires privilégiés. La dite session vise à trouver des solutions aux difficultés autour du financement agricole, puis dynamiser le partenariat entre le FNDA et ses différents acteurs du secteur agricole au Bénin. À Cotonou, l'hôtel Azalaï a accueilli ce jeudi 19 décembre 2024 la session de reddition de comptes de l'autorité de régulation de la santé. Cette réunion avait pour objectif de faire le point sur le déploiement du dispositif de sécurité des patients dans les établissements de santé. Le directeur du cabinet du ministère de la Santé, le président de l'autorité de régulation du secteur de la santé, le directeur du bureau santé de l'USAID, les membres du collège et les responsables de l'ARS, ainsi que les partenaires techniques et financiers, ont participé à cette session. En interactualité, le président Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 20 décembre 2024 que la base militaire française installée à Djibouti allait se réinventer pour être le nouveau point de projection pour des missions en Afrique après le retrait forcé des forces françaises du Sahel. Notre rôle change en Afrique parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent, a notamment déclaré le chef de l'État devant les forces françaises installées à Djibouti avant de partager un dîner de Noël avec elle. Et pour finir, en Italie, le vice-premier ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, a été relâché en première instance ce vendredi 20 décembre 2024. Matteo Salvini répondait d'abus de pouvoir et de privation de liberté pour avoir empêché en 2019, pendant près de 3 semaines, 147 migrants secourus par un navire de l'ONG espagnole Open Arms de débarquer en Italie. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.